Salam alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Fichim vous propose un exercice en radioactivité, niveau deuxième bac BIOF, sur la fission de l'atome d'uranium. Donc l'énoncé, une réaction nucléaire de fission de l'uranium peut s'écrire sur la forme, on a ici l'équation, voilà, les réactifs et les produits. La première question, déterminer la valeur de X et Y. On a ici X est inconnu, de même pour Y. Deuxièmement, calculer la perte de masse dans cette réaction. Et troisièmement, calculer en joules l'énergie libérée par 1 kg d'uranium 235. Donc les données, les masses. Pour l'uranium 235, on a 235,044 unités atomiques. Pour l'iode, 138,905 de même U. Pour Y, on va nommer, c'est-à-dire quelle est la nature de cet atome, 93,906 unités atomiques. Et pour N, 1,009, voilà, U. Et pour le nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23 par mol. Et 1 unité atomique est de valeur 931,5 mégaélectrovolts par C au carré. C, c'est la vitesse de la lumière au carré. Et 1 mégaélectrovolt est de valeur 1,6 10 puissance moins 13 joules. Bien. Commençons par la première question. Détermination de la valeur X et Y. D'après cette équation, on a la valeur inconnue X et Y. Bien. Donc, pour déterminer ces deux valeurs, on fait appel bien sûr à la conservation du nombre de masses et nombre de protons. Le nombre de masses sont des nombres qui se trouvent au-dessus et le nombre de protons qui se trouvent au-dessous. Voilà. Donc, on a ici 1 plus 235, voilà, est égal à 139 plus 94 plus Y, 1 fois Y. Bien. Donc, on peut considérer d'après cette équation, on a une seule inconnue, c'est Y. On a 1 plus 235, ça fait 236. 139, 94, ça fait 233, plus Y, qui est égal, Y est égal à 3. Donc, la seule inconnue, c'est Y. On trouve que Y est égal à 3. Bien. Il nous reste maintenant la valeur de X. La même chose, on fait appel à la conservation de ces nombres qui se trouvent au-dessous. Bien. On a ici 0 plus 92, ça fait 92, qui est égal à 53 plus X plus 0. Donc ça fait 53 plus X. Et on tire X et on trouve que X est égal à 39. Donc on a trouvé Y est égal à 3. X est égal à 39. Donc cet atome qui a comme nombre de protons 39 et nombre de masse 94, c'est-à-dire c'est l'atome d'yttrium. Yttrium, voilà, c'est l'atome d'yttrium. Bien. Passons maintenant à la question 2. Calcul de la perte de masse. C'est-à-dire, on va déterminer la variation de la masse entre les réactifs et les produits. Bien. Donc, la perte de masse est définie comme suit. La variation de M est égale à la masse globale des produits. Voilà. Moins la masse globale des réactifs. On remplace. On a la masse des produits, c'est-à-dire la masse du I, de l'iode, plus la masse de cet atome qu'on a trouvé précédemment, yttrium. Voilà. Plus 3 fois la masse de N01, moins, voilà, moins la masse de N01 et la masse de l'uranium 235. Et on a cette parenthèse précédée par le signe moins, donc on va changer le signe à l'intérieur et on trouve finalement qu'on a la masse I plus la masse de Y plus 3 moins 1, ça fait 2 la masse de N, moins la masse de l'uranium 235. Et on remplace chaque expression par la valeur. On a ici pour l'iode, ça fait 138,905 unités atomiques. Pour Y, ça fait 93,906. Pour N, c'est 2 fois, c'est-à-dire 2 fois 1,009U. Et pour l'uranium, c'est moins 235,044U. Et on trouve que la somme de ces valeurs est égale, voilà, est égale à moins 0,215U. Moins 0,215U. Et on remplace cette unité
atomique par la valeur, voilà, de 931,5 mégaélectrovolts par C au carré, on trouve finalement que cette valeur de la variation ou bien de la perte de masse est de valeur moins, il est négatif, moins 200,2725 mégaélectrovolts par C au carré. On va expliquer d'où vient c'est-à-dire cette valeur négative. On a donc la perte de masse, elle est négative. Pourquoi? Car la fission est une réaction qui est exo-énergétique. Exo-énergétique. Il nous reste la dernière question, question 3. Calculons joule l'énergie libérée par 1 kg de l'uranium 235. Bien, il nous demande maintenant de calculer l'énergie libérée par 1 kg. Donc, l'expression d'énergie libérée, c'est qui est sur la forme de la variation de la masse fois C au carré. Donc, application numérique. On a trouvé précédemment, d'après la deuxième question, la variation de la masse est de valeur moins 200,2725 mégaélectrovolts par C au carré. Et on simplifie par C au carré, on trouve que cette énergie libérée, voilà, pour un seul noyau est de cette valeur. Donc, pour déterminer, c'est-à-dire la masse ou bien l'énergie libérée par 1 kg de cet uranium 235, on va calculer tout d'abord, voilà, le nombre de moles dans 1 kg à quoi est égal de l'uranium 235. On fait appel à la règle de 3. On sait qu'une mole du U-235 a une masse de 235 grammes. Ça sent que l'uranium, l'atome d'uranium ou bien une mole est de valeur de 235 grammes par mole. Bien. Si on a par exemple n mol, il a une masse de 1000 grammes, c'est-à-dire 1 kg qui est égal à 1000 grammes. Et on trouve, d'après cette règle, on a n dans ce cas est égal à 1000 fois 1 sur 235. Et on trouve que ce nombre de moles dans 1 kg d'un uranium 235 est de valeur 4,255 moles. 4,255 moles. Bien. Maintenant, on va déterminer le nombre total de noyaux dans 1 kg de U-235. Le nombre, ou bien le nombre total de noyaux. Donc, d'après cette formule, on sait que grand N, c'est le nombre de noyaux, est égal à petit n qu'on a trouvé sur le nombre de moles, fois le nombre d'Avogadro. Application numérique, on a petit n, c'est 4,235 fois NA, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro, de valeur 6,02, 10 puissance 23. Et on trouve ce nombre de noyaux dans 1 kg U-235 est de valeur 2,56, 10 puissance 24 noyaux dans 1 kg de U-235. D'où on trouve l'énergie libérée totale, ce qui est sur la forme N fois la variation de petit m fois C au carré. On a N, c'est déjà calculé. On a l'expression de la masse, de la variation de masse fois C au carré, on a déjà calculé. Voilà. Et on passe à l'application numérique. On a 2,56 fois 10 puissance 24 fois moins 200,2725. Et on trouve que cette énergie libérée est égale à moins 513,038 10 puissance 24 mégaélectrovolts. Et pour la convertir en joules, il suffit de la multiplier par 1,6 10 puissance moins 13. 1,6 10 puissance moins 13 et on trouve que l'expression bien la valeur d'énergie libérée par 1 kg d'uranium 235 en joules est des valeurs moins 1,0275 fois 10 puissance 16 joules. Bien, ça c'est l'énergie totale libérée par 1 kg de U235 exprimée en joules. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.